Comme vous le savez très bien, le nom de mon entreprise est Vision d'Afrique parce que je suis passionné de l'Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler un peu de l'Afrique et surtout les soi-disant panafricanistes qui sont sur la toile que je considère comme des charlatans qui connaissent pas grand-chose sur la vraie définition d'être panafricaniste. Ils sont sur les réseaux sociaux pour juste tout diviser. Et comme disait Machiavel dans son livre Le Petit Prince, la meilleure manière pour appauvrir les Africains, c'est de leur maintenir dans l'ignorance et de leur diviser. C'est pourquoi lorsque De Gaulle quittait l'Afrique, voilà, décoloniser l'Afrique, l'un des principes, c'était de diviser les pays. Burkina Faso et Côte d'Ivoire qui étaient un seul pays, l'objectif c'est de leur diviser. Mali, Sénégal qui était un seul pays, on parlait de fédération du Mali, diviser, etc., etc. Mais je me suis rendu compte, il y a toujours des personnes qui s'appellent bien sûr panafricanistes, qui se disent qu'ils aiment l'Afrique, mais tout leur objectif, moi je me pose même souvent la question, est-ce qu'ils sont pas en train de travailler pour les Occidentaux pour continuer à diviser l'Afrique? Et aujourd'hui, on va prendre le cas de Franklin Nyamsi, qui s'appelle, voilà, panafricain, aime l'Afrique, etc. Un Camerounais qui vit en France, soi-disant professeur, qui pense qu'il détient le monopole de la vérité et tout ce qu'il dit, 80% sur les réseaux sociaux, ce n'est que des mensonges et des manipulations. Je le prends en franc grandélier. Lui, c'est l'une des personnes qui était sur les réseaux en train d'insulter matin, midi, soir Assimi Goïta. Je vais vous donner des extraits. Mais comme Assimi Goïta est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, parce que son projet, lui Assimi Goïta, c'est d'être le futur président de la République du Mali. Il est prêt à prendre des Maliens, à les mettre dans l'avion et à les envoyer en prison aux États-Unis. Je parle pas dans l'air. Franklin Nyamsi, il était sur les réseaux, passait tout son temps à insulter Assimi Goïta. Et c'est l'une des personnes aussi qui était là pour encourager et soutenir Alassane Dramane Ouattara qu'il est en train d'insulter. Et aujourd'hui, il prend encore un autre personnage, figure en Afrique, Ousmane Sonko, comme un ennemi de l'Afrique qui est totalement faux. Je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit à l'encontre de Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko est parti au Mali le répondre aussi. Parce que je dirais pas qu'Ousmane Sonko l'a répondu, mais Ousmane Sonko a parlé d'une manière générale. Et je pense que si vous écoutez ce que Franklin Nyamsi avait dit sur Ousmane Sonko, allez jusqu'à dire que c'est comme si on a déclaré Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye des persona non grata au niveau du Mali et ils n'ont absolument rien fait. Mais Ousmane Sonko a répondu dans ce sens jusqu'à dire, même si on mettait des barrières pour me dire que tu viens pas au Mali, je viendrai. On va leur écouter les deux versions et nous on va donner notre point de vue sur la situation du Sahel, de la CEDEAO et aujourd'hui quelles sont les solutions adéquates pour que l'Afrique devienne l'Afrique que nous souhaitons nous tous. Et chacun d'entre nous qui s'appelait panafricaniste doit avoir minimum de humilité et de comprendre que il y a personne qui aime plus que l'autre ces continents-là. Et chacun d'entre nous peut se tromper. C'est l'élément le plus fondamental. Nous allons écouter ces deux petites vidéos et on revient et donner notre point de vue. Vous aussi, vous êtes des Africains et vous aimez le continent plus que moi qui parle parce que c'est l'amour de ce continent qui m'a poussé à parler. Plus que ces gens-là, que soit même Ousmane Sonko, il a juste tout l'amour de cette Afrique. Et vous avez cet amour-là. Vous aurez l'occasion de donner votre point de vue sur les commentaires, vous aussi. Donc, moi, je voudrais dire très clairement aux Sénégalaises et aux Sénégalais que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont franchi définitivement la ligne rouge. Je ne les considère plus, ni de près ni de loin, même comme des panafricanistes de gauche, comme ils se désignent. Je les considère comme des agents du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux en Afrique. Donc vraiment, si j'avais un conseil à leur donner, c'est vraiment de renoncer à la direction AES. Tous les deux d'ailleurs. Aucun des deux n'est désirable dans l'AES. Après ce qu'ils ont fait. Qu'ils continuent à convaincre les Sénégalais de leur mieux, qu'ils sont capables de diriger autrement le Sénégal. Mais qu'ils ne comptent plus jamais sur nous autres. Et qu'ils ne nous chantent plus jamais la chanson du panafricanisme. Oui, je demande aux partisans de Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko de raser les murs des réseaux sociaux. Allez vous cacher, honte à vous, diomaïstes et sonkoïstes, qui continuez à vous voiler la face. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, Sonko premier ministre, quand à partir du Sénégal, on organisait l'assassinat massif, on organisait des crimes de guerre contre le peuple malien. On assassinait massivement nos frères maliens. L'histoire retiendra que Diomaye Faye était président du Sénégal, Sonko premier ministre, quand un ambassadeur d'Ukraine au Sénégal assumait
d'avoir commis des actions terroristes contre notre peuple et n'était pas expulsé du Sénégal. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Voilà, je pense que vous avez écouté ces deux versions, ces deux petites vidéos-là. Alors, après avoir écouté ces deux vidéos-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Franklin Nyamsi, avec certaines personnes qui sont comme lui, en train de reprocher Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, j'ai l'impression que leur objectif, ou bien ils oublient que Ousmane Sonko est au président Bassirou Diomaye Faye est élu pour régler les problèmes des Sénégalais. Je pense qu'ils oublient ça. En 4 mois, vous voulez quoi? C'est-à-dire que c'est l'impression que leur objectif, c'est que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye devaient arriver au pouvoir aujourd'hui et demain ils disent qu'on quitte la CEDEAO, on rejoint le AES ou bien l'armée française quitter le Sénégal. Mais on n'a pas élu ces personnes-là pour uniquement ces problèmes. On a des problèmes beaucoup plus importants et urgents dans notre pays. La justice qui doit être refaite au Sénégal, on a emprisonné beaucoup de personnes ont mort au Sénégal. Les Sénégalais attendent ces arts de dossiers beaucoup plus importants que les dossiers de la CEDEAO ou bien de l'AIE. C'est pas... On est des panafricains, nous sommes tous des frères, mais on a élu ces gens-là pour le Sénégal. On est dans une phase de production ou d'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. On a élu des gens pour prendre... Ils n'ont même pas encore le temps de regarder tous les dossiers et vous voulez que ces gens-là règlent le problème du monde. Ou bien vous pensez que Diomaye et Ousmane Sonko, ce sont des messies. Ça, c'est la première chose à clarifier. Et les Sénégalais qui ont élu les Ousmane Sonko et Diomaye Faye, sur ces 4 mois-là, ils n'ont pas encore déçu. Et vous, vous êtes ailleurs et vous pouvez passer tout votre temps sur les réseaux sociaux à leur insulter pour dire qu'on est déçu, on n'a pas élu. Et le mot que je déteste le plus, ce sont ces conneries-là que ces gens racontent. On a élu. Où vous êtes passé pour élire Ousmane Sonko? Quelqu'un comme Franklin Nyamsi qui dit que on est... Qu'est-ce que vous avez fait?
il n'y a que les Sénégalais. Il n'y a que les Sénégalais, les Sénégalaises qui se sont battus, qui sont morts ici pour que ce régime arrive au pouvoir. Parce qu'on n'acceptait pas que Macky Sall fasse 3e mandat ou empêcher ces gens-là d'avoir candidat. On n'était même pas en train de se battre pour Ousmane Sonko ou Diomaye, mais pour la démocratie sénégalaise. Pour respecter, obliger Macky Sall de respecter la Constitution qui dit que nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats. Il n'y a personne qui est venu. S'il y avait des soutiens, il n'y a que Macky Sall qui avait des soutiens internationaux. Si vous pensez que les Sénégalais vous connaissent, vous vous trompez lourdement. Il n'y a que des gens qui s'intéressent comme moi et d'autres personnes qui sont moi dans tout ce qui tourne autour de l'Afrique qui vous connaissent. Au Sénégal, les Sénégalais qui descendaient, les femmes, les jeunes, si vous leur demandez, les gens, ils n'ont même pas de connexion partout au Sénégal. Ces gens-là ne vous connaissent même pas. Donc ne pensez pas que vous avez une influence sur l'évolution ou bien l'arrivée du pouvoir de ces gens-là. Il n'y a que les Sénégalais. S'il y a une seule et unique personne qui mérite même un petit mot de merci sur ce combat-là, vous avez au niveau international, c'est une seule personne qui s'appelle Juan Branco. Je m'en fous qu'il est blanc, qu'il est noir, qu'il est marron ou qu'il est avocat d'Ousmane Sonko. Non. Mais le fait qu'il a pris sur ces moments de percussion ici au Sénégal, si vous dites même Ousmane Sonko, on te met en prison, qu'il a pris son courage à 2 mains et descendre à l'aéroport international Blaise Diagne et dire que celui-là, et il a fait une déclaration même à la veille pour dire que je pars au Sénégal pour défendre Ousmane Sonko. On l'a renvoyé dans son pays. Il ne s'est pas arrêté là. Il a quitté France, passé par Gambie, trouvé tous les moyens pour venir au Sénégal, faire conférence de presse. Et on l'a arrêté et mettre en prison. Donc, pourquoi tu n'as pas fait ça? Si ce que tu disais, c'est vrai. Pourquoi ces moments-là, tu n'es pas descendu au Sénégal pour aider Ousmane Sonko? Mais arrêtez ces arts de conneries et diabolisation en disant que, oui, allez jusqu'à dire qu'on interdit Ousmane Sonko de venir au Mali. Ça, c'est de mettre en mal ces deux peuples qui n'ont aucun problème. Les Sénégalais ont toujours, même sur le temps de Macky Sall, qui avait accepté cet embargo au niveau du Mali ou Burkina Faso, le peuple sénégalais n'est jamais d'accord à ça. Jamais. Le peuple sénégalais avait dit toujours Macky Sall n'a pas le droit, la majorité des Sénégalais, c'est pourquoi on l'a sanctionné. Et ce peuple est toujours là. Même si Ousmane Sonko disait le contraire, ce peuple-là, ils ne vont pas l'accepter. Ça, c'est un. Mais aller au niveau de Mali, dire que Ousmane Sonko n'est plus et a utilisé. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Arrêtez de raconter des sarabias sur Internet. Arrêtez de vouloir mettre les gens en mal. Le Sénégal, comme Ousmane Sonko l'a bien dit, l'objectif aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye, même je pense que c'est légitime de vouloir réunir Mali, Burkina Faso, Niger au niveau de la CEDEAO. Vous pouvez dire que je ne suis pas d'accord, mais on sera plus fort. On pourra aujourd'hui, si Mali décide d'aller, parce que vous savez que les deux pays qui représentent plus de 60% sur l'économie de la CEDEAO, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Sénégal, si allié avec Mali, Burkina Faso, Niger au niveau de la CEDEAO, on récupère la CEDEAO. Ça, c'est de l'intelligence. Il ne faut pas aller bêtement et réfléchir comme si quelqu'un qui... Non, non, non. La force ne règle rien dans cette planète. Imaginez le Mali. Je ne dis pas qu'il doit le faire ou pas. Je n'ai pas dans ce sens. Mais imaginez Mali donne des conditions claires au Sénégal. Burkina Faso donne des conditions claires. Niger donne des conditions claires avec Sénégal. Sénégal dire que nous, on va accepter ça. Sinon, nous, on sort. Mais pour même sortir de la CEDEAO, il faut leur donner des arguments. Comment Sénégal peut venir comme ça un bon jour pour dire que ok, moi je quitte de la CEDEAO? Non. Si Mali et Burkina Faso, Niger se réunissent pour dire que voici nos conditions pour revenir au niveau de la CEDEAO, aucun Français n'aura plus le droit de siéger au niveau de la CEDEAO. Ça peut être sur les conditions. On doit avoir ceci ou cela. On peut créer notre propre monnaie. On doit réfléchir sur telle ou telle chose. Ce sont nos conditions pour revenir au niveau de la CEDEAO. Sénégal, s'il est d'accord avec Mali, Niger, Burkina sur ces conditions-là, obligatoirement, par force, au CEDEAO va accepter. Parce qu'à ce moment-là, on donne l'argument au Sénégal même de quitter la CEDEAO. Parce que là, il peut aller sur la table pour dire voici ce qu'on veut pour que ces pays reviennent. Et nous, on est déjà d'accord. Donc, CEDEAO est obligé d'être d'accord. La Côte d'Ivoire va s'aligner. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce sont aussi des familles. La semaine dernière, le général Birame Diop était parti en Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Nous, on n'est pas dans la division. Il faut nous ressembler pour être plus forts, pour faire face de tous ces problèmes qu'on a au niveau de l'Afrique.
pour sortir même du franc CFA. Vous pensez que le Sénégal va venir juste comme ça dire qu'on sort du franc CFA pour créer notre propre monnaie. Mais c'est ça de stupidité. Vous pensez comment vous pouvez même nous conseiller? Ces gens de conseils même, ce sont des gens qui n'aiment pas le Sénégal, je pense. Et deuxième chose, notez bien, président Bassirou Diomaye Faye n'est pas élu pour régler le problème du monde d'abord. Il va faire ce qu'il peut, mais il est élu pour régler le problème des Sénégalais. Et ce qui me fait mal le plus, c'est soi-disant panafricanistes. Il y en a, je ne vais pas citer certaines personnes pour le manque de respect parce que je n'ai pas encore entendu qu'il dit des choses dépassées. Hein, je connais Nathalie Yam qu'on suit très bien parce que moi, le nom de mon entreprise, c'est Vision d'Afrique. J'adore l'Afrique, je fais le tour. Je connais pratiquement tous ces pays. Les gens comme Nathalie Yam, les gens comme Franklin Nyamsi, les gens comme Alain Foucault, ainsi de suite. Mais Franklin Nyamsi, moi, je n'ai rien contre le Cameroun. Mais vous battez, entre guillemets, pour la démocratie, pour les alternances sur tous les pays africains. Mais pourquoi vous ne le faites pas dans votre pays? Lorsque votre président a pris le pouvoir, tu avais quel âge? Notre président n'est même pas encore né. Il était là depuis le temps de Senghor. On a eu combien de présidents, nous, après? On n'est rien contre. J'aime bien le peuple camerounais. Il ne faut pas que les gens... Je n'aime pas ces arts de choses. Cameroun, c'est l'un des pays qui m'attire. J'ai une même femme au niveau du Cameroun. Je le salue au passage. Pour vous dire qu'on n'a rien contre ces peuples-là. Et ces arts de discours sur les réseaux sociaux ne fait que diviser. Parce que quand vous dites ces arts de choses, les partisans d'Ousmane Sonko répondent, les partisans d'Assimi Goïta répondent, ça crée quelque chose qui va... Et aujourd'hui, les informations passent très vite sur les réseaux sociaux. On doit vraiment réfléchir 10 000 fois avant d'ouvrir notre bouche. Et Franklin Nyamsi, maintenant, tout ce qui ressort dans son bouche, ce n'est que des caca. C'est rien du tout. Ce n'est que des conneries. Donc il faut qu'on savoir, il y a un moment donné, il faut avoir des raisons gardées. Il faut savoir que être, oui, je suis professeur de l'université, oui, qu'est-ce que Diomaye Faye est. Mais arrêtez. Être professeur de l'université ne va absolument rien dire. Ce que Ousmane Sonko a fait est beaucoup plus légitime. Toi, tu es un faux type. Parce que Ousmane Sonko, lorsqu'il voyait que ce qui se passe au Sénégal n'est pas normal, et il se autoproclame un Africain, il veut un pays vraiment souverain, etc. Il n'est pas allé à l'extérieur pour en train de parler d'autres pays. Hein. Il est venu dans ce pays, payer le prix, affronter le président, dire ce qu'il faut faire, créer son mouvement, se battre jusqu'à prendre le pouvoir. Mais allez-y, faites ça au niveau du Cameroun. D'autres personnes le font au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que même aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont même allés jusqu'à créer une animosité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et c'est malheureux. La Côte d'Ivoire et Mali, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso doivent être des frères et des sœurs. Regardez les problèmes qu'on a créés au niveau du Mali. Parce que Côte d'Ivoire faisait partie des pays qui donnaient de l'électricité au niveau du Mali. Aujourd'hui, ils ont du mal à avoir même de l'électricité normalement. Et regardez tous ces arts de problèmes. Et à cause de ces arts de conneries, moi je pense quand même, si entre guillemets, je suppose, je ne dis pas ce qu'on doit faire, même si on pensait, ok, dans X pays, il est en train de diviser tel pays ou tel pays. La solution n'est pas de diviser ces deux pays, la solution c'est de combattre la personne là qui divise pour amener une personne qui va ressembler. Mais il ne faut pas dire les gens quitter, etc. Donc je pense que cette vidéo c'était juste moi aussi pour réagir, donner mon point de vue parce que c'est quelque chose qui est en train de faire des tollés sur les réseaux sociaux et il n'y a personne qui aime plus que nous ces continents, il n'y a personne qui aime plus que nous ces pays-là, que ce soit le Mali. Moi je n'ai que des frères. Dans mon entreprise, moi ma secrétaire c'est une Malienne. Ma secrétaire, les gens le connaissent. Dans mon bureau c'est une Malienne. Moi je travaille aujourd'hui avec quelqu'un, un Malien qui a quitté même le Mali et avec moi. Omar Doumbouya, il est aujourd'hui au Sénégal dans mon bureau. Je travaille avec des Burkinabés. Moi, l'une des personnes qui est plus proche aujourd'hui de moi, Mohamed, il est Burkinabé. Je l'ai amené du Burkina Faso venir travailler avec moi au Sénégal depuis un an et quelques aujourd'hui. Il travaille avec moi et j'ai mes gars au niveau du Burkina, sans parler de la Côte d'Ivoire, sans parler du Cameroun, comme je l'ai dit, j'ai une même femme au niveau du Cameroun. Pour dire quoi? Il faut qu'on cherche à ressembler, sortir des mots vraiment fédérateurs pour fédérer les gens, mais pas pour diviser. Ousmane Sonko n'est plus panafricain. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Ousmane Sonko est venu dire que oui, le AES actuellement, ils sont torts, ils sont faits... Non! Tout ce qu'il avait défendu, il n'a jamais dit aussi que quand j'arrive au pouvoir, je vais rejoindre l'AES. Pourquoi vous voulez ça? Il n'a jamais dit ça.
Est-ce qu'il a dit que ce qu'il avait dit lorsque la CEDEAO avait décidé de faire cet embargo au niveau du Mali, Ousmane Sonko avec son parti PASTEF, ils se sont dit que on n'est pas d'accord, c'est pas normal de faire ça à un frère africain. Mais c'est ça qu'il a réitéré lorsqu'il est parti au Mali pour dire que personne ne passera pas par le Sénégal pour déstabiliser ou faire des sanctions au niveau des pays frères. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? L'ambassadeur du Ukraine qui est au niveau du Sénégal, lorsqu'il a fait un petit tweet pour parler du Mali en disant des choses qu'on pense que ça peut être une diabolisation ou bien quelque chose qui n'est pas intéressant ou bien qu'il ne faut pas dire, mais le ministère de son tutelle l'a rappelé immédiatement pour lui dire que ces arts de sauce-là, on ne l'accepte pas, il a donné ses avertissements, mais vous voulez quoi? Quel est votre panafricaniste, vous? Donc vous voulez qu'il appelle cet ambassadeur et pour le renvoyer dans son pays. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Mais vous êtes... Je ne comprends même pas votre niveau de... comment il s'appelle? Professeur d'université, etc. Où il est passé. Parce que ces arts de discours et ces arts de comportement, c'est même des gens analphabètes comme nous-mêmes. On ne doit pas réagir comme ça. Nous, des gens comme nous, aussi bêtes, qui n'ont pas allé même à l'école, ne réagissent pas comme ça. Parce qu'on sait que la diplomatie, il a des processus, etc. Il y a des avertissements, il y a plusieurs étapes. Mais vous voulez... Dis-moi sous les commentaires, qu'est-ce qu'on reproche? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont arrivés au pouvoir, il n'y a même pas 5 mois. Il n'y a même pas 5 mois. Et vous parlez des problèmes internationaux. Mais vous n'avez même pas du pitié pour nous. Nous, on a plus de 80 personnes qui sont mortes il y a 1 an et de cela. Vous ne parlez pas de ça. Vous devez nous dire que depuis que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont au pouvoir, pourquoi on n'a pas encore touché tel dossier au Sénégal? Pourquoi on n'a pas fait telle chose au Sénégal? Pourquoi on n'a pas... Mais on n'a pas élu aussi. Ce sont les Sénégalais qui sont votés. Charité bien ordonnée, commencez par soi-même. Même si vous, en tant que professeur, vous ne le savez pas parce que vous ne faites rien qui fait partie de vous, en tout cas de votre genre. Vous ne parlez jamais du Cameroun, vous ne parlez jamais de votre président. Je le souhaite même d'avoir 100 ans au pouvoir. Nous, on n'a pas de problème de ça. Vous ne parlez jamais de ces arts de choses. Quoi qu'on puisse dire au Macky Sall, c'est les Sénégalais qui sont battus pour imposer Macky Sall de respecter la démocratie sénégalaise et de respecter la Constitution. Mais même Macky Sall, quoi qu'on puisse dire, il a fait des choses que vos présidents n'ont pas fait. On se connaît, on a fait tous les pays en Afrique. Macky Sall a rebâtir ce pays-là. C'est pourquoi même les Ousmane Sonko, les Diomaye, ils sont un défi à relever. Parce que Macky Sall a aussi beaucoup fait pour le Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont contre Macky Sall sur ces 2 dernières années, uniquement à cause de l'injustice qu'il utilisait à l'endroit de beaucoup d'autres personnes. Rien de plus. Donc il faut vraiment savoir se calmer de temps en temps. Donnez votre point de vue sur les commentaires parce que je pense que ces arts de sujet méritent d'être discutés et de parler avec vraiment beaucoup de recul pour ne pas, parce que c'est des sujets très sensibles. Très sensibles. Des gens comme Franck Nyamsi, je pense, je ne sais pas, ce sont des gens qui doivent se taire maintenant parce qu'ils se racontent que du n'importe quoi. Et il faut donner, si vous allez jusqu'à maintenant parler de la situation de Sweet Beauté du Sénégal, parler de Ousmane Sonko, de ces arts de conneries-là, c'est parce que vous ne connaissez rien du tout. Ce que vous dites hier, vous ne disiez jamais quelque chose et être cohérent. Vous avez insulté Assimi Goïta, vous dites le contraire aujourd'hui. Vous avez soutenu Alassane Ouattara, vous dites le contraire aujourd'hui. Vous dites soi-disant soutenir Ousmane Sonko, vous dites le contraire et on n'a pas vu quelque chose qui pouvait prouver. Ou bien vous donnez des arguments, des raisons de faire ça. Voilà. Et notez bien, Ousmane Sonko n'est pas élu, ou Bassirou Diomaye Faye n'est pas élu pour régler le problème du monde. Il est élu pour participer. Comment il s'appelle? Pour le bon fonctionnement ou l'évolution de tous les pays, surtout en Afrique. Mais d'abord pour le Sénégal. D'abord pour le Sénégal. Et les Sénégalais n'ont pas encore déçu sur ces personnes qu'on a élues, qu'on a mis dans le tête de ce pays-là. Voilà la vidéo que je voulais partager avec vous, donner mon point de vue sur la situation. C'est une actualité qui est en train de tourner aujourd'hui. Je disais que moi aussi, en tant que panafricain, ouais, aujourd'hui tout le monde peut s'appeler panafricain. En tant que panafricaniste, je me dis que je vais donner mon point de vue. Je reste à l'écoute sur le cas de toute personne que j'écoute. Moi, je le respecte beaucoup. Hein. Des gens comme Kémy Seba, des gens comme Nathalie Yamb. Mais souvent, ne pensez pas aussi que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez vous tromper aussi. Parce que vous n'êtes que des êtres humains.
Vous n'êtes que des futurs cadavres.